Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'histoire commence dans un village qui est attaqué par de puissants gobelins, et ils veulent tuer tous les villageois. Alors que les gobelins étaient sur le point de célébrer leur victoire, l'aventurier Asahi Ikusaba s'est présenté pour les combattre. Les gobelins ont ri d'Asahi, et les gobelins ont dit qu'il n'avait aucune chance de gagner contre eux, et aussi qu'il était faible. Asahi les a alors menacés, qu'il allait définitivement gagner, et les gobelins regretteront d'avoir attaqué le village. Les gobelins se sont fâchés contre le discours d'Asahi, et l'un des gobelins a essayé de l'attaquer. Soudain, les gobelins ont été vaincus et la grande sœur d'Asahi, Maya, est apparue. Elle a utilisé une puissante magie de la terre pour les anéantir. Maya lança ensuite d'autres sorts et attaqua un autre gobelin avec une explosion. Maya a vaincu 2 gobelins et était prête à tuer le dernier. En conséquence, le dernier gobelin avait peur de Maya et il était figé de peur. Ensuite, nous voyons Asahi sauver une petite fille, qui a failli être renversée par une voiture. Asahi était gravement blessé et il pouvait voir dans un corps astral que la petite fille avait survécu indemne à l'accident. Il était content qu'au moins elle ait survécu. Puis Asahi s'est demandé comment sa grande sœur Maya réagirait après avoir appris sa mort. Soudain, une lumière brillante est apparue devant Asahi, et il a été téléporté dans un autre monde. Asahi a immédiatement repéré un dragon et un monstre visqueux. Alors il s'est rendu compte qu'il se téléportait dans un autre monde. Suivi, il voulait jeter un coup d'œil autour de lui. Dans son excitation, il est tombé sur un homme. L'homme était en colère et Asahi s'est excusé auprès de lui. Puis Asahi a remarqué que tout le monde parlait sa langue et il a également découvert une guilde. Cependant, Asahi se réjouissait d'être vraiment réincarné dans un monde différent comme ses jeux. Il a donc décidé de prendre un selfie avec son téléphone. Soudain, Asahi remarqua que son téléphone était inutile. Après cela, Asahi est allé chez un prêteur sur gage. Asahi a montré son téléphone au propriétaire du magasin, et elle a pensé que le téléphone d'Asahi était un objet rare. Alors la vendeuse lui a offert 500 d'argent pour son téléphone. Puis Asahi a regardé autour de son magasin et il a voulu acheter de l'équipement avec l'argent qu'il avait reçu. Asahi a acheté une nouvelle armure de cuir et une épée assortie au magasin. Avec son nouvel équipement, Asahi était très motivé et rêvait déjà de devenir un héros, de se battre contre des monstres puissants. Ensuite, Asahi a décidé de visiter la maison de la guilde. Dans la guilde des aventuriers, une jolie fille l'a salué, alors Asahi a dit que c'était la première fois qu'il acceptait une quête. L'ouvrier de la guilde fut surpris et trouva Asahi mignon. Asahi rougit de sa beauté, et elle lui apporta un formulaire pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Puis Asahi s'est inscrit comme aventurier, et la réceptionniste lui a recommandé d'aller chasser les lapins faibles. En dehors de la ville, Asahi rencontra immédiatement une wyverne dangereuse. Il ne pouvait pas croire qu'un monstre aussi puissant le poursuivait. Alors Asahi a essayé de survivre et s'est enfui de la vouivre géante. Puis Asahi se cacha derrière un rocher. Il regardait ses statistiques et ses compétences. Il a donc noté qu'il était extrêmement faible et qu'il n'avait aucune capacité à tricher. Le dragon l'a repéré et a essayé de l'anéantir, puis Asahi a essayé d'attaquer la vouivre avec une pierre. Son attaque était pitoyablement faible, et le dragon voulait utiliser son coup final. À ce moment-là, il a désespérément appelé sa grande sœur Maya pour l'aider. Soudain, Asahi a créé un cercle magique et sa grande sœur est apparue. Asahi était heureux de revoir sa grande sœur, et elle était heureuse de revoir Asahi aussi. Puis la vouivre a attaqué Maya avec une attaque de feu. Maya était capable d'esquiver, et elle sentit le nouveau pouvoir dans son corps, qu'elle avait acquis dans l'autre monde. Alors Maya concentra la magie du feu dans son poing et vainquit immédiatement la vouivre. Asahi n'arrivait pas à croire que sa sœur pouvait vaincre la vouivre d'un seul coup. Aussi, Asahi se demandait pourquoi sa grande sœur apparaissait dans l'autre monde. Il a d'abord pensé que ce n'était qu'une illusion. Soudain, Maya le serra dans ses bras et le toucha sur tout le corps. Asahi savait que sa grande sœur n'était pas une illusion à cause de son comportement pervers. Puis Asahi a demandé pourquoi elle était aussi dans l'autre monde. Maya a répondu qu'Asahi était dans le coma. Toujours à l'hôpital, elle a remarqué qu'Asahi chuchotait à propos d'un autre monde en s'évanouissant. Maya soupçonnait que l'âme d'Asahi avait été envoyée dans un autre monde, et elle s'est également blessée pour aller également dans l'autre monde. C'est ainsi qu'Asahi a découvert son corps dans le coma, et il a décidé de retourner dans son propre monde avec sa grande sœur. Cependant, Asahi pensait que sa sœur avait un plan pour aller dans leur propre monde. En conséquence, il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de plan,
et il a commencé l'aventure avec Maya. Ensuite, nous voyons Maya vaincre le dernier gobelin. Asahi pensait que sa sœur n'avait pas fait preuve de grâce, car elle voulait venger les villageois blessés. Mais Maya n'était en colère que parce que les gobelins avaient insulté son petit frère auparavant. Après le combat, Maya s'inquiétait d'une égratignure sur la joue de son petit frère. Elle a dit qu'il devrait utiliser une potion de guérison. Asahi a dit que ça guérirait aussi avec de la salive, et Maya voulait lécher tout son visage. Quand Maya a taquiné son frère bien-aimé et qu'une fille a dit qu'Asahi avait vaincu les gobelins, tout le monde pensait qu'Asahi était le héros qui avait vaincu les gobelins. Quand Asahi est allé à la guilde, il a été félicité. L'histoire héroïque d'Asahi a été entendue dans toute la guilde, et il est passé au rang d'ogre. Asahi a reçu l'insigne de grade d'ogre. On lui a également dit que si quelqu'un est faible et prétend être fort, il a beaucoup de problèmes. Asahi avait peur, parce qu'il ne voulait pas obtenir la peine de mort. Dehors, il demanda si Maya pouvait cacher son pouvoir et empêcher qu'il soit le héros. Puis Asahi a voulu voir les statistiques de Maya. Elle a mal compris quelque chose et lui a montré ses mensurations. Asahi essaya de dissiper le malentendu. Puis Maya a montré ses statistiques et il ne pouvait voir aucun numéro de statistiques. Asahi s'est rendu compte que ses statistiques étaient beaucoup trop élevées, qu'elles ne s'affichaient plus sur les écrans. Asahi était déprimé lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un PNJ et que sa sœur était le personnage principal. Suite à cela, Maya devrait promettre à son petit frère de ne révéler ses statistiques à personne. Elle a accepté sa demande, et en retour elle voulait connaître le nombre de marques de beauté sur son corps. Plus tard, ils ont vu un groupe d'aventuriers, que tous les humains admiraient. Asahi a appris de la femme du prêteur sur gage, qu'ils étaient les aventuriers les plus forts, et qu'ils sont en route pour combattre l'armée démoniaque. Asahi supposait que vaincre le roi démon les ramènerait dans leur monde. Et la vieille femme a dit que vaincre le roi démon n'était pas si facile. Aussi le chef du parti Balminck est Siegfried, il est au rang de dragon. Soudain, un type ivre a insulté Siegfried et s'est moqué de lui. Il a aussi causé des ennuis, et il a détruit la boutique d'un homme innocent. Tous les villageois avaient peur du méchant, car il était un aventurier de rang ogre. La femme du prêteur sur gage a dit aux villageois qu'Asahi est aussi un aventurier de rang ogre, et qu'il peut arrêter le gars. Tout le monde admirait Asahi, et il ne voulait pas que son secret soit révélé, qu'il soit vraiment faible. Le criminel a insulté Asahi et Maya était très en colère. Asahi a dit que Maya ne devrait pas déconner, mais elle avait prévu de torturer le gars à mort, jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès d'Asahi. Puis Asahi a demandé à sa sœur de prétendre qu'il était le plus fort, et a promis de lui accorder un souhait en l'aidant. Suite à cela, Asahi a confronté les gars, et Maya l'a secrètement aidé avec de la magie. Asahi prétend utiliser une puissante magie de la terre, que sa sœur utilise en fait. Le méchant avait peur d'Asahi et s'est immédiatement enfui. Asahi a réussi à chasser le gars et a été félicité par tous les villageois. Il était ravi que son secret n'ait pas été révélé. Le soir, Maya a demandé un vœu pervers et elle a voulu embrasser son petit frère. Alors Maya s'est immédiatement jetée sur son petit frère bien-aimé. Pendant ce temps, un puissant démon a été vu en train de vaincre un énorme dragon. Elle était très excitée et elle sentait la forte aura d'une personne qu'elle voulait rencontrer bientôt. Dans les jours qui ont suivi, Asahi se battait contre un peu de Slim. Il pourrait réussir à vaincre le Slim sans aide maintenant. Puis sa sœur Maya était là aussi, et elle a utilisé sa sœur Fire pour vaincre d'innombrables Slim en une seule explosion. Après avoir vaincu de nombreux Slim avec son attaque de feu, elle était fière qu'Asahi puisse également vaincre un Slim. Ensuite, nous voyons l'aventurier le plus fort Siegfried. Son groupe d'aventuriers a été vaincu par un puissant démon. Siegfried essaya d'attaquer le démon avec ses dernières forces, mais elle était beaucoup trop puissante, et elle le vainquit facilement avec facilité. Puis elle cherchait un adversaire fort, et Maya a dû éternuer. Sur le chemin du retour, son petit frère Asahi a donné sa veste à Maya, alors elle était extrêmement heureuse et a serré son petit frère dans ses bras. Le lendemain, Asahi a voulu essayer de faire une quête par lui-même. Maya faisait la lessive et elle remarqua qu'elle ne sentait pas la présence d'Asahi. Alors Maya est allée dans la chambre d'Asahi, et elle a trouvé une note d'Asahi disant qu'il était sorti se promener. Puis Maya a sauté sur le lit d'Asahi, et elle a reniflé ses draps. Aussi elle a fait des choses perverties sur son lit. Quand Asahi était dans la guilde, Tanya cherchait une quête appropriée pour Asahi. Elle lui suggéra des quêtes beaucoup trop difficiles qu'Asahi ne pourrait pas gérer sans sa grande sœur. Cependant, Tanya lui a suggéré une quête facile, et il a accepté la quête de ramasser des champignons arc-en-ciel.
Alors Asahi est allé dans la forêt pour ramasser des champignons arc-en-ciel. Asahi a beaucoup ramassé, et en cueillant les champignons, il a remarqué un panneau indiquant qu'il y avait des ours dangereux dans la forêt. Soudain, un ours est apparu, et il s'est enfui avant que l'ours puisse le manger. Asahi a essayé d'attaquer l'ours qui le poursuivait avec un champignon. L'ours appréciait le champignon et l'a mangé. Soudain, l'ours a été attaqué avec un sort puissant. Asahi est tombé et il pouvait ressentir un sentiment familier. Il a pensé que c'était les gros seins de sa sœur, et il a remercié la personne et a appelé sa grande sœur. Quand Asahi s'est rendu compte que ce n'était pas sa grande sœur Maya, il s'est immédiatement excusé d'avoir appelé sa grande sœur. Asahi a obtenu Ri, et le démon Kilmaria était heureux d'être appelé grande sœur. Puis Asahi la remercia de l'avoir sauvée. Suivi tout un groupe d'ours dangereux est apparu. Kilmaria jeta Asahi dans le ciel et elle vainquit tous les ours avec de puissants sorts. Kilmaria a donc réussi à tuer tous les ours en un seul coup, et elle a également pu protéger Asahi en les combattant. Après cela, le chef des ours est apparu et Kilmaria était heureux de se battre contre l'ours empereur. L'ours empereur prépara alors une forte attaque au faisceau laser, et Kilmaria voulut protéger Asahi, et elle le serra dans ses bras. Puis l'ours a tiré son faisceau laser et Kilmaria a bloqué l'attaque avec une barrière. Après cela, Kilmaria a montré son attaque et elle a attaqué le dangereux ours avec sa puissante attaque qui a provoqué une énorme explosion. L'ours arrogant n'avait aucune chance contre Kilmaria, et il a été pulvérisé de tout son corps. Asahi a été impressionné par l'énorme pouvoir de Kilmaria, et il était gelé de voir quelqu'un qui a le même pouvoir que sa grande sœur. Kilmaria était frustré que son adversaire soit faible. Après avoir vaincu l'ours, Asahi a appris que Kilmaria est l'un des 6 généraux démons. Asahi était choqué, et Kilmaria a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur d'elle. Elle a dit qu'elle n'attaquait pas les plus faibles et qu'elle le regardait déjà comme son petit frère. Puis Asahi a appris que Kilmaria voulait trouver un gars nommé Asahi Kusaba, parce qu'elle avait entendu dire qu'il était fort. Suivi, Asahi a essayé de s'échapper secrètement, mais son insigne de grade d'ogre tombait par terre, et Kilmaria l'a ramassé. Kilmaria a vu son nom, et elle a décidé de se battre contre Asahi, parce qu'elle pensait qu'il était fort. Maya a remarqué que son petit frère était en danger, alors Kilmaria a voulu se battre avec Asahi et l'a chassé. Asahi a essayé de s'échapper, et il s'est enfui. Soudain, Maya est apparue, et Asahi était heureux de voir sa grande sœur Maya. Kilmaria a immédiatement senti que Maya était forte. Maya a ensuite pensé que Kilmaria voulait séduire son petit frère avec ses vêtements révélateurs. Maya a compris qu'Asahi avait du riz et que tout le monde voulait l'épouser. Alors les deux se disputent, et Kilmaria a essayé d'attaquer Maya, et elle a bloqué avec une attaque aussi. Les deux ont été surpris, car normalement ils gagnent tous les deux avec une seule attaque. Kilmaria était heureuse de trouver enfin un adversaire fort, alors ils ont continué à se battre. Les deux étaient trop forts, et ils ont détruit toute la zone dans leur combat. Puis Maya a été touchée par une attaque de Kilmaria, et elle l'a immédiatement contrée avec facilité. Kilmaria était enfoncée dans le sol, et maintenant elle voulait devenir sérieuse. Suivi. Elle a invoqué son attaque la plus puissante, Flamme effrayante, et a attaqué Maya. Maya a utilisé l'attaque de sa grande sœur Cyclone, et elle a réussi à vaincre Kilmaria. Kilmaria a donc perdu contre Maya, et elle a accepté sa mort. Asahi a empêché Maya de tuer le démon, et Maya ne pouvait pas croire qu'elle voulait la sauver, même si elle avait l'intention de voler sa virginité. Asahi a dit qu'elle ne voulait pas le séduire. Kilmaria ne voulait pas de la pitié d'Asahi, alors Asahi lui a montré son riz, et Kilmaria n'a pas été tuée. Après cela, Asahi et Maya sont rentrés ensemble à la maison, et Kilmaria était également heureuse d'avoir rencontré les deux frères et sœurs. Sur le chemin du retour, Asahi a dit qu'il préparait son dîner à la maison, ce que Maya attendait avec impatience. Au dîner, Maya a dit que le champignon d'Asahi était le plus délicieux. Après cela, Maya est allée prendre un bain et elle voulait se préparer à coucher avec Asahi. Puis elle était en colère qu'Asahi ne se soit pas faufilé dans le bain pour la voir nue. Le lendemain, Asahi a été poursuivi par un gobelin faible, et il a essayé de le vaincre en lui lançant une pierre. Son attaque était beaucoup trop faible, et un groupe de gobelins a essayé de le tuer. Soudain, sa grande sœur Maya est apparue, et elle ne pouvait pas les laisser blesser Asahi. Alors elle a sauvé Asahi des gobelins avec ses compétences écrasantes. Asahi avait la chance d'avoir une sœur forte, mais elle était aussi une perverse qui aimait son petit frère. Alors Asahi a été étreint et harcelé par sa sœur perverse. Après cela, Asahi a vérifié ses statistiques et il a pu passer au niveau 10.
Maya se demanda pourquoi Asahi ne pouvait pas monter de niveau à travers les nombreux monstres qu'elle avait vaincus par elle-même. Asahi soupçonnait que c'étaient les dégâts impliqués, alors Maya lui suggéra de l'aider à monter de niveau. Elle voulait qu'Asahi l'attaque, mais Asahi ne voulait pas blesser sa grande sœur. Asahi préfère monter de niveau par lui-même et a réfléchi à des moyens d'acquérir plus de compétences. Puis il a été harcelé par Maya, et il a appliqué une nouvelle compétence appelée évasion. Maya avait aussi une compétence qui l'aide à embrasser Asahi, et Asahi était submergé par les seins énormes et doux de sa sœur. Après cela, Asahi est allé à la guilde. Il voulait devenir plus fort, parce qu'il ne voulait pas être un fardeau pour Maya. Il a donc pensé que rejoindre un groupe d'aventuriers pourrait l'aider à monter de niveau plus rapidement. Puis Asahi a imaginé ce que c'est que de se battre dans une fête d'aventuriers. Soudain, Tanya l'interrompit et lui demanda s'il cherchait une fête d'aventuriers. Tanya a dit qu'un groupe devrait être équilibré. Un bon exemple serait le puissant groupe Balmain. Ils ont un char puissant et 2 puissants combattants à distance soutenant le groupe par derrière. En outre, le groupe est dirigé par Siegfried, qui est un combattant puissant. Asahi a été impressionné par Siegfried, et Tanya a dit à Asahi que le groupe Balmain avait récemment été vaincu contre l'armée démoniaque il y a quelques jours. Asahi a été surpris que le groupe d'aventuriers le plus fort ait été vaincu, et il s'est demandé s'il voulait vraiment rejoindre un groupe d'aventuriers. Puis il a vu un gars ivre menacé par des criminels. Les criminels se sont fâchés et ont essayé d'attaquer Asahi. Soudain, les criminels ont été attaqués par le gars ivre, et il a réussi à assommer 2 criminels. Puis le chef des criminels a attaqué, et l'homme ivre a arrêté le coup d'épée, et il a frappé le criminel au visage. Après avoir vaincu les criminels, l'homme ivre a vomi, et Asahi s'est rendu compte que c'était l'aventurier Siegfried. Asahi apporta de l'eau à Siegfried, et il se dégrisa lentement avec l'aide d'Asahi.